La COVID-19 continue de gagner du terrain au Bas-Saint-Laurent. La région compte aujourd'hui 23 nouveaux cas d'infection. Et résultat, vous allez le voir, on constate une ruée vers le dépistage à Rimouski notamment, et certains commerces ont choisi de fermer leurs portes par mesure préventive. Chanel, Isabelle, bonsoir à vous deux. Chanel, d'abord, là, les foyers d'infection se sont multipliés au cours des derniers jours. Oui, parce que selon la santé publique, les jeunes se sont promenés partout sur le territoire après avoir fréquenté ces fameux rassemblements. Voyons ensemble la progression au Bas-Saint-Laurent. Alors, en seulement 5 jours, une centaine de cas ont été enregistrés au Bas-Saint-Laurent. Alors, le bilan était de 79 mercredi et aujourd'hui, il est de 182 cas. Selon la santé publique, le bilan va s'alourdir dans les prochains jours au fur et à mesure qu'on va obtenir le résultat des tests de dépistage. Hier, justement, 600 tests de dépistage ont été effectués à Rimouski seulement. Et la santé publique prévoit des délais supplémentaires avant d'obtenir le résultat de ces tests de dépistage. Seulement la journée d'hier, on a procédé à 1200 tests de dépistage et puis depuis la fin de la semaine dernière, là, on est en hausse constante à tous les jours. Alors là, on a eu cette augmentation-là cause des délais supplémentaires au laboratoire, puis aussi surtout dans la transmission des résultats. Bon, et Chanel, cet effort de dépistage massif dans la région se poursuit et on rapporte beaucoup de temps d'attente pour subir un test. Vraisemblablement, l'appel au dépistage par la santé publique a été entendu par les jeunes. Alors, à toute heure de la journée aujourd'hui, une centaine de personnes faisaient la file, attendaient en file à la nouvelle clinique de dépistage à Rimouski qui a été ouverte hier. Et justement, hier, le temps d'attente était de 5 heures. Même scénario aujourd'hui. Certaines personnes avec qui j'ai parlé en milieu d'après-midi attendaient depuis 11 heures ce matin. C'est sûr qu'on est allé la semaine passée, on a soupé au shaker, mais même à ça une fois. Mais pour pas prendre de chance, on a décidé d'y aller. Ça fait environ 1 heure, pas 1 heure, 45 minutes, je dirais. Mais j'ai des amis qui ont attendu au moins 4 heures, 4-5 heures hier, puis j'en ai qui sont venus aussi aujourd'hui, même affaire. Moi, c'est une manière préventive. J'ai des personnes autour de moi qui ont des signes et symptômes, puis il y a pas mal de monde qui se font tester aussi, fait que je veux juste vraiment pas prendre de chance pour ma famille. Le Bas-Saint-Laurent se situe dans la zone verte, mais ça devrait changer dès demain avec la hausse des cas qu'on a connus. On va voir. Merci beaucoup, Chanel. Je vous en prie. Isabelle, des commerces de la région ont décidé de fermer temporairement leurs portes et en fait, ils encouragent leurs employés à passer un test, à aller passer un test. Oui, Charles-Alexandre, parce que pour ces commerces, souvent, les employés, ce sont de jeunes adultes qui sont visés justement par ces appels au dépistage de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Donc, ces commerces ont décidé de fermer temporairement. Et bien entendu, les gens qui doivent passer des tests de dépistage doivent demeurer en isolement. Et étant donné le volume de tests qui a présentement lieu au Bas-Saint-Laurent, eh bien, ça peut prendre parfois plus de 48 heures avant de recevoir le résultat d'un test de dépistage. Ensuite aussi, Charles-Alexandre, ces commerces aussi souhaitent limiter la propagation du virus. Donc, ça explique aussi pourquoi ils ont décidé de fermer temporairement. Il n'y a personne qui est atteint de la COVID-19 dans notre établissement. On rassure tout le monde. C'est simplement en mode prévention parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs gens qui, avec tout ce qui se passe, la recrudescence des cas dans le Bas-Saint-Laurent, on n'est pas à l'abri. On a 46 employés qui vivent eux aussi de leur côté, qui reviennent au catch ensuite. Et de son côté, Isabelle, il y a le milieu des affaires qui demande à la population de continuer à soutenir ces commerces. Oui, parce que, bien entendu, la fermeture temporaire d'un commerce n'est pas sans conséquence sur son chiffre d'affaires. Et la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Neigette souhaite vraiment qu'il n'y ait pas non plus une chasse aux sorcières contre les commerces qui sont visés par ces appels au dépistage de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Selon la Chambre de commerce, ces commerces font tout ce qu'ils peuvent en leurs moyens pour éviter la propagation du virus maintenant. Et surtout, ils sont en train de désinfecter leurs établissements. Je dois le dire tout de suite, ces commerçants-là, ce n'est pas des multinationales. Ils ne font pas des milliards de profits par année. Puis que ces commerçants-là aient choisi d'être hyper responsables, de prendre la santé de toute la communauté à cœur, de prendre la santé de la communauté sur leurs épaules. On leur doit, mais plus qu'une main d'applaudissement, honnêtement, il faut absolument qu'on les encourage, ces commerces-là, dès leur réouverture. Donc, un appel à la solidarité du milieu des affaires pour ces commerces qui sont encore une fois de plus, qui doivent subir les impacts de cette pandémie. Oui, merci beaucoup, Isabelle. Merci, bonne soirée. Ici, Bas-Saint-Laurent.